FM. Bonjour, merci de me recevoir dans vos beaux studios ici. Merci à vous, mais nous on est aussi contents de vous recevoir parce qu'on reçoit le nouveau président de la commission TPE-PME, grande entreprise à la CGM, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Alors comment vous avez appris la nouvelle? Vous postuliez à cette commission? Parce que tout le monde attendait les noms, qui va présider telle commission. Salah Mezouar avait fait ça, a bien entretenu aussi le suspense. Et puis voilà, Et puis on a découvert que vous faisiez partie de ceux qui allaient présider les commissions, c'est la CGM. D'abord, c'est comment on dit, ce qu'il est avant d'être chérif, c'est vraiment une responsabilité. Je ne sais pas si on peut dire qu'on postule. Est-ce que vous étiez candidat par exemple à la fonction de président d'une commission, et en l'occurrence celle de la TPE-PME, de par aussi votre engagement de ces dernières années contribuer. Donc j'ai effectivement rappelé que c'est des sujets sur lesquels je pouvais apporter une expérience, un retour sur le terrain, et que c'était important aujourd'hui de rappeler que le dénominateur commun entre l'auto-entrepreneur, qui est l'antichambre de l'entrepreneur, voire les très jeunes entrepreneurs, et la grande entreprise était beaucoup plus important que ce qui les différencie. C'est pour ça qu'on peut, quand on regarde un petit peu, qu'on parle d'auto-entrepreneur à la grande entreprise, on peut dire, tiens, qu'est-ce que c'est que cette masse un petit peu. Mais il y a de la cohérence, parce que très souvent, on met beaucoup plus je dirais en conflit, ou plutôt en opposition des fois, les petites structures avec les grandes structures. Juste ça qui a fait, vous n'avez pas déposé votre CV sur le bureau de Salah Mezouar pour être président de la commission TPE-PME? Non, j'ai pas eu déposer de CV. Non, j'ai pas eu à déposer voilà, de CV. Donc vous avez, c'est le Salah Mezouar qui a décidé de son plein droit. Voilà. Le président avec son vice-président, donc on travaillait, on regardait. Donc j'ai eu la chance de travailler effectivement sur le projet, donc sur le programme en amont. Donc vous étiez engagé avec Salah Mezouar dans la campagne. Effectivement, de poser un certain nombre de sujets, et puis tout à fait, effectivement, le président ou son vice-président. Ce qui est intéressant, je pense il y a les individualités peut-être des présidents, mais pour moi, ce qui est aujourd'hui une nouveauté, qui est quelque chose sur lequel il va falloir mettre l'accent, c'est cette capacité aujourd'hui d'avoir pour la première fois des vice-présidents, même s'ils ont on va dire une responsabilité fonctionnelle sur les présidents, vont apporter cette cohérence pour qu'on ait un gouvernement qui joue un peu dans la même équipe. Donc il y aura un véritable exécutif au sein de la CGM. Un exécutif qui va être des facilitateurs au service des présidents. Juste avant d'aller sur les prérogatives, en tout cas sur les attributs de la commission que vous présidez, je rappelle TPE, PME et grande entreprise. Vous avez vu comme moi sur les réseaux sociaux, parce que je sais que Zakaria Fahim est connecté, interconnecté. Ah oui, mais Zakaria Fahim, c'est parce qu'il est le neveu du cousin, de la cousine et d'autres. Voilà, c'est pour ça qu'il a été président. Vous l'avez vu comme moi? Oui. Ça vous a fait mal, ça vous a fait réagir? Aucune réaction, je ne sais pas. Il y a des contre-vérités qu'il faut dépasser. Donc je pense que Zakaria Fahim, c'est d'abord un militant qui a travaillé sur la PME, qui a eu 2 mandats de président au niveau de la commission, qui a été trésorier adjoint, qui revient sur une thématique importante, puisque effectivement j'ai eu la chance de travailler sur l'auto-entrepreneur, travailler sur la commission PME, notamment sur toute la partie environnement des affaires. Donc je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Il y aura toujours... Ça vous a fait mal qu'on ait dit oui, parce qu'il est le petit cousin ou le cousin germain de Salah Mezouar? Je pense que c'est pas que ça quand vous avez des contre-vérités qui n'apportent rien. Donc, parce que vous n'avez pas de lien de parenté, vous n'êtes pas cousin avec Salah Mezouar. Je ne suis pas cousin, il y a une relation à, on va dire, plusieurs degrés, mais je ne suis pas aujourd'hui un cousin ou un neveu du président. Je suis, on va dire, un engagé sur la PME qui a été retenu pour ses compétences. Et effectivement, sur ces volets-là, donc familial, donc l'information est erronée à plusieurs niveaux. Et je crois que ce qui est important, c'est ce qu'on va faire sur la PME. Mais c'est clair que je ne suis pas aujourd'hui parent tel que ça a été présenté. Donc il y a... C'est-à-dire que vous avez un lien de parenté, mais très 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 éloigné avec Salah Mezouar. En fait, c'est ça qu'il faut. Voilà, donc c'est ça qu'il faut. Donc ce qui fait que quand vous avez une relation où vous voyez les gens qu'une fois tous les 10 ans, on ne peut pas considérer. Donc je suis peut-être plus proche
de l'ami ou d'un associé que d'une personne qui a des responsabilités, que aujourd'hui certainement j'aurais plus à rencontrer de par mes fonctions. Plus rien à rajouter là-dessus? Non, je pense que le plus important, c'est arrêtons les contre-vérités et puis occupons-nous aujourd'hui. On est attendu sur le terrain, donc il y a plein de gens. Donc moi, mon ambition aujourd'hui, avec les équipes avec lesquelles je vais travailler, et puis surtout en cohérence avec les autres commissions, c'est d'amener aujourd'hui les gens qui sont dans l'informel à voir que nous pensons à eux, parce que je crois qu'il y a beaucoup de... On n'y est toujours pas arrivé, ça fait des années qu'on Oui, mais je pense qu'on a... le président a vraiment, donc avec cette commission, notamment la commission sur l'entrepreneur social c'est sur l'égalité des genres, c'est que on a toujours considéré que c'était un aboutissement et non pas quelque chose qu'il fallait prendre en amont. Et moi, je reste convaincu qu'il y a beaucoup d'hors-la-loi malgré eux, et c'est ça qu'il va falloir aujourd'hui. Malgré eux? Oui, parce que c'est des gens qu'on n'a pas accompagnés quand ils ont créé leur boîte, parce qu'ils n'avaient pas les 100 000, quand la SAR était à 100 000, et qu'aujourd'hui, ils ne savent plus comment sortir de l'informel. Donc je crois que notre responsabilité, c'est de les accompagner à sortir de l'informel, c'est de ramener les services et leur donner accès au marché. Et c'est là où les connexions avec les grandes entreprises, les PME, pour qu'on comprenne qu'une PME ou une TPE, quand elle travaille avec une grande entreprise, on ne fait pas de la RSE, on fait du business intelligent et on crée aujourd'hui, je dirais, une communauté d'affaires où tout le monde est gagnant-gagnant. Je crois que c'est ça qui est important. Qu'est-ce qui va être prioritaire pour vous? La TPE, la PME, la grande entreprise, les trois? Je pense que on va travailler sur tout le processus, je dirais, de l'entrée dans le processus d'entrepreneur, c'est-à-dire l'auto-entrepreneur jusqu'à la grande entreprise. Donc si vous ne travaillez pas sur toute la chaîne de valeur, et un des enjeux aujourd'hui, c'est comment aussi accompagner les belles PME à devenir aujourd'hui des ETI, parce que c'est là où le bas blesse. Mais, exactement. Et structuré aussi, parce qu'il y a aussi tout un passage aujourd'hui auquel est confronté beaucoup de PME qui sont gérées de manière familiale, et il n'y a rien de péjoratif. Et donc il y a un transfert, un basculement aujourd'hui qui est en train de s'opérer, pour ne pas mourir d'ailleurs, et pour pouvoir affronter la mondialisation et la concurrence. Est-ce que ça, c'est aussi un chantier pour vous qui est prioritaire? Parce qu'apparemment, d'après mes informations d'économistes, il y a un véritable enjeu aujourd'hui. Je peux vous le confirmer, puisque j'ai la chance aujourd'hui d'avoir monté le premier baromètre sur la problématique de transmission des entreprises familiales, et on est en train de monter une chaire sur la transformation des entreprises familiales avec l'Université de Casablanca. C'est le sujet. Si on ne s'occupe pas des entreprises familiales, on aura une fiscalité pour les morts. Il y a un vrai challenge et nous avons la responsabilité de voir comment accompagner ces entreprises quand les enfants ne peuvent pas reprendre, comment on peut créer soit un fonds aujourd'hui régional, soit amener des compétences en externe. Donc il va falloir travailler le plus en amont pour expliquer à ces entrepreneurs que leur immortalité ne passe pas forcément par la deuxième génération, mais elle peut passer par la troisième génération qui arrive. Donc il y a effectivement beaucoup de pédagogie, il y a un sujet important avec des enjeux sociaux très importants, surtout en matière d'emploi, qui ont été effectivement bien mis en exergue par le président. Sur l'aspect accès ou accessibilité à des financements, à des crédits bancaires, là aussi c'est un peu là où il y a une problématique, essentiellement pour la TPE, aussi pour la PME. La première sortie du président, c'est de monter un observatoire sur les délais de paiement. Oui. Aujourd'hui, il y a une réflexion pour voir comment, avec la CCG, travailler sur des fonds de garantie. C'est ce qu'il avait annoncé d'ailleurs durant sa campagne, qu'il nous avait dit. Fluidifier aujourd'hui la trésorerie, parce que c'est là où le bas blesse. Donc il y a effectivement un sujet. Et puis, effectivement, nous voulons sortir des crédits qui viennent parfois oborer le haut de bilan, et travailler beaucoup plus sur des financements alternatifs, que ce soit le crowdfunding, les business angels, le capital investissement. Donc parce que très souvent c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la banque qui prête. Voilà, on ne voit aujourd'hui l'arrivée de fonds extérieurs qui rentrent dans le capital que cette perte de majorité ou cette réduction de la majorité, et non pas l'apport d'un réseau, l'apport d'un savoir-faire et un mindset nouveau. Vous êtes comment, dans quel état d'esprit vous êtes pour relever ce challenge-là à la tête de cette commission TPE-PME, grande entreprise? Vous avez mis les points sur les i sur toutes les petites contre-vérités qui ont été diffusées, qui continuent d'être diffusées d'ailleurs sur les réseaux sociaux vous concernant. Mais là, c'est le travail, puis l'efficacité. Je pense que c'est ça votre leitmotiv aujourd'hui? Le sujet, c'est pas regarder dans le rétro, ni regarder, comme je disais aujourd'hui, des non-sujets.
90% de l'économie, si j'enlève les grandes entreprises, va être sur nos épaules. Donc je suis en train de travailler pour avoir une Dream Team qui a cette envie, cette volonté. Et puis surtout, le vrai challenge, comme je disais tout à l'heure, donc le président a mis en place des VP qui vont amener de la cohérence et de la coordination. Et aussi, c'est que notre commission ait aussi l'intelligence d'aller travailler au-delà du pôle qui nous est regroupé sur l'entrepreneuriat et la PME pour aller chercher de la synergie avec l'intelligence économique, avec la partie formation, capital humain, et tous les blockchains, tout ça, il y a un sacré défi pour vous. Nous considérons et l'international, on considère qu'aujourd'hui, la TPE, même quand son marché est à 100 mètres, dans un monde globalisé, on a vu aujourd'hui des Chinois qui viennent vendre des beignets en face. Donc il y a une responsabilité à ouvrir, je dirais, les yeux de nos PME sur ce sujet. En tout cas, merci à vous et je vous souhaite bonne chance, Zaki FM, et bonne journée.